Comme chaque matin, au cœur de l'un des hameaux de Val-de-Velle, le fournil de Cyril attend ses premiers clients. Particularité de la boulangerie, avec une farine issue des blés de la commune, proposer un pain vraiment local. C'est ma farine, vraiment ma farine. C'est-à-dire que la mouture est faite vraiment des grains ici de Val-de-Velle. Elle est stockée au moulin d'Aubérive, cette farine, et elle m'est livrée toutes les semaines. Effectivement, c'est tout un circuit qu'il a fallu mettre en place pour arriver à cette production spécifique. Des agriculteurs, un meunier, une coopérative et un boulanger. L'idée, c'était vraiment que les agriculteurs puissent manger du pain issu de la farine qui est issue de leur propre blé. Donc redonner du sens, en fait, concrètement, il y a un siècle, ça fonctionnait comme ça. Il y avait un village, dans chaque village, il y avait un moulin, il y avait une boulangerie. Et ça se faisait comme ça, de manière sans une philosophie particulière. On s'est dit pourquoi pas retrouver ce bon concept d'antan. Pour être simple et moderne, il faut parler de circuit court. Le territoire prend sa véritable dimension et la proximité fait le reste. On sélectionne un blé meunier sur la commune de Val-de-Velle avec un agriculteur. On l'amène par camion de 30 tonnes au moulin, on l'écrase et on a à peu près un stockage de 3 mois qu'on redistribue au fur et à mesure des commandes à la boulangerie de Val-de-Velle, chez Cyril. Un client qui vient acheter sa baguette ici de Val-de-Velle, en fin de compte, il arrive, il prend sa baguette, il sait que comment le blé a poussé peut-être à 100 ou 200 ou 300 mètres de sa maison. C'est vraiment du local. Pour le coup, c'est vraiment l'esprit locavore, à savoir qu'on veut consommer ce qui est produit, bien produit sur place. Alors là, on est vraiment dedans. On est vraiment dedans. Ouais. Je pense que les agriculteurs ils sont assez séduits parce qu'ils voient la finalité de leurs produits, ils voient ils savent qu'il y a une mouture, ils savent qu'après ça part soit pour faire du pain, soit pour l'alimentation du bétail. Mais là, ils consomment directement le produit issu de leur propre travail. Dans cette démarche collective, le trait d'union a été la coopérative. Une coopérative qui a innové pour, dans un premier temps, la beauté du geste. Pour Accoyance, par rapport à ce qu'ils peuvent récolter comme blé, stocker comme blé, ça ne représente rien. Ce que moi je consomme de blé par an, c'est 50-60 tonnes. Donc vous savez les volumes que font Accoyance. Par contre, ils ont été intéressés par la démarche. Je pense que c'est les gestes pour l'environnement qui les a intéressés et l'idée que ça puisse peut-être se développer un petit peu. Le petit plus, c'est les émissions de CO2, parce qu'on a beaucoup moins de transport entre l'agriculteur, le moulin et la boulangerie. Donc ça serait bien de faire un bilan carbone, étant donné que la consommation de pain est régulière. Je pense qu'on a vraiment un impact sur l'environnement à calculer. Logiquement et très honnêtement, meuniers et boulangers ont répercuté sur le prix de la baguette les gains réalisés sur les transports. Ici, la baguette tradition en farine haut de gamme est vendue 95 centimes contre 1,10 € habituellement. Et la courvêtue a du succès. Son nom, courvêtue, est une jolie trouvaille. La courvêtue, c'est l'assemblage de 3 syllabes. Et ici à Val-de-Velle auparavant, c'était 3 petits villages qui s'appelaient Courmelois, Vey et Thuisy. Ils ont été rassemblés en 1974. Et je voulais faire un petit clin d'œil aussi aux habitants puisque moi je suis vraiment du cru, aux habitants du coin, en reprenant le début des syllabes pour donner un nom à ma baguette. Donc ça a donné la courvêtue. Courmelois, Vey, Thuisy. Donc c'était sympa, c'est un petit clin d'œil, quoi. Ouais.